L'Algérie, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2010. On a défilé. Il y a un mec sur le capot de sa voiture. Dès qu'on passe devant lui, contrôle la poitrine, retourné sans ballon. C'est du jamais vu. Il a sauté, il a fait un amorti de la poitrine et une retournée sur son capot de voiture. C'est-à-dire, il a enfoncé son capot. Ouais, il était comme un fou. Tellement qu'il était content. Ouais, Alors, nous, c'est un peuple exceptionnel. Ah ouais. C'est un Il y a une peuple... saveur particulière en Algérie? Ouais, c'est... Ça a été chaud, non? Avec Vaïd là-bas, un peu, non? Ouais, bon, après, il s'est pris la tête et tout ça, donc ils l'ont gentiment remercié. Mais bon, c'est dur aussi d'entraîner en Algérie, avec la presse, le public, c'est pas facile, tout le monde veut mettre son grain de sel dans les compositions, tout le monde... Il y a 35 millions d'entraîneurs, c'est pas facile. Mais il y a une grande ferveur en Algérie, ça on peut pas... L'histoire de ce club, de ce groupe qui vous a permis d'en arriver là, d'aller jusqu'en finale. Il y a eu ces déplacements assez périlleux au Ghana, avec des longs voyages, des joueurs qui dorment dans les aéroports. Enfin, plusieurs galères, on va dire, qui finalement ont forgé ce groupe. Ouais. Quand on est entraîneur, je sais pas, Roland est là, il y a des passages aussi... Quand on pousse comme ça aux extrêmes, les hommes comme ça, et qu'on pense qu'on va leur faire du mal, il y a quelque chose, une alchimie qui se met en place, qui fait que tu te retrouves, je sais plus où j'étais. À un moment, je te disais, honnêtement, je sais plus où j'étais. Istanbul, je sais pas, Istanbul, Doha, je sais plus. Tu sais, tu te retrouves avec un ticket à manger un McDo, hein. Un McDo, et puis tu vois les joueurs dormir par terre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'il y a des gens derrière qui ont modifié les billets, qui ont fait des trucs... On va pas expliquer. C'est-à-dire, quand tu dis il y a des gens derrière, c'est-à-dire du club même? Ouais, ceux qui ont pris le club après. Ah ouais, d'accord, ouais, carrément. Pour mettre le président dehors. Ah oui, c'est ça, voilà. Et pour eux, il fallait qu'on saute, nous. Il fallait pas qu'on passe, il fallait pas qu'on gagne, il fallait pas... Ah ouais, c'est concept, ça. Mais c'est la première fois que j'ai fait une Coupe d'Afrique, ou une compétition, on va dire, internationale, sans faire de préparation, sans faire d'entraînement réellement. Parce qu'il faut que tu saches aussi que c'est sur le plan physique, en Algérie, c'est des garçons qui... Ils sont fragiles, ils n'ont pas une formation qui leur permet d'avaler... Toi, des séances, voilà. Donc il a fallu jouer avec la récup, il a fallu jouer avec l'aspect humain pour avoir les joueurs, tu vois, frais 90 minutes. Et ce qui est bien en Afrique, c'est que tu n'as pas les prolongations. Quand tu fais la finale, quand tu finis, il n'y a pas de prolongation, hein. C'est direct le penalty. Donc ça te limite. Ouais. Toi, tu joues aussi là-dessus. Et voilà, quoi. Et tu te retrouves aussi, il y a des scènes de joie où j'ai vu des mecs, 4-5 joueurs par terre allongés l'un sur l'autre. Un truc de fou, quoi. Vraiment un truc de... J'ai pas voulu photographier, mais je le regrette aujourd'hui. On peut faire des choses, mais jusqu'à ce point-là, non. C'était compliqué. Franchement, sur le moment, c'était compliqué, mais bon. Moi, je viens d'un milieu où j'ai appris avec rien, on se tape. Moi, j'ai connu où j'allais faire des matchs à Sochaux, quand c'était au temps de la Détroit, et que le club n'avait pas de moyens, on mangeait un nut, c'est un mars, hein, à midi, hein, avant d'aller jouer. C'était pire accompagné en ce temps-là. Donc on a appris à combattre, on a appris que le football c'est aussi ça, c'est surtout ça. Et quand on arrive à des extrêmes comme ça, on arrive à avoir des garçons qui... la compensation se fait. Peut-être pas bon techniquement, sur le plan tactique on est un peu juste, mais sur le plan mental on compense. Et en Afrique ça joue beaucoup ça. Hein. J'arrivais du foot amateur, mais là je venais de sortir de Nancy. Donc Nancy c'était quand même assez pro. Bah oui. Donc j'ai pris un petit... Je savais que j'étais en Algérie, mais j'ai pris un petit choc quand même. J'ai dit ouf. Et là je prends un autre choc le soir, le lendemain match amical. Le soir, on arrive à table, et là, je vois le mec du resto, il pose 2 gros couscous. Et des gros couscous, hein. Et on jouait le lendemain, il faisait chaud, tu vois. J'ai dit, oh. Et moi, je n'étais pas prêt. Là-bas, ils ne comprennent pas. Là-bas, ils te disent que quand tu arrives de France, tu es un peu trop dans l'hygiène de vie. Vous avez des goûts de luxe, en fait. Voilà. Salim. Moi, je suis pas prêt. Je lui dis, alors moi, j'arrive, je dis, ouais, moi, des pâtes de viande blanche à la rigueur, parce que on m'a mis dans ça. Mais pas un couscous, je peux pas. Je dis, je peux pas. Déjà, le temps qui faisait 34 degrés, déjà, un couscous, c'est dur à manger. Hein. Moi, des pâtes au jet de douche, ça va aller. Un petit peu de poulet. Un peu de poulet, t'as la viande blanche. Ouais, donc après ça fait partie du pays. Je pense qu'il est en développement. Mais j'ai quand même vécu de bonnes choses là-bas. Mais il y a certaines choses, c'est un peu amateur. Je me suis entraîné avec l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger n'était pas dépaysé par rapport à Nancy. Mais rien du tout. C'est pro. Même dans des clubs pro. J'ai vu des choses à l'USMA d'Alger que même en France, en termes d'installation, qu'il n'y a pas. Parce que voilà, il y a une différence de niveau en fait entre le haut du championnat et ceux d'en bas, mais qui est... En France, c'est comme si tu prenais Lyon
Et tu prenais des clubs de CFA2. De toi, Roland, c'est de te voir un interview télé avec la barbe. Je sais pas si en France ils t'ont vu avec la barbe, mais moi je t'ai vu avec la barbe d'abord. Hein. Mais c'est un peu que j'avais fait. Journaliste, que tu n'acceptais pas les insultes des supporters. Moi j'ai rigolé quand j'ai vu ta barbe, j'ai dit putain Roland il est dans le gaz là, c'est bon là. C'était un petit peu de la superstition. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit tu te rases pas, tu vas gagner. S'il n'y a que ça pour gagner la coupe, je vais ressembler au Père Noël, là, je te le dis. Et puis effectivement, on l'a gagné. Trop svelte pour On l'a gagné. Tu as fait des bons résultats là-bas, Héros, là. Hein. À la Khaleb, j'avais dit, c'est la seule déclaration que j'avais faite. Ben, tu sais que Roland, il était âgé, à ce qu'il paraît, on m'a dit. Mais, il est dans le coup avec nous, donc je me suis dit. Il était âgé quand il y a eu un bruit comme quoi j'étais à l'hôtel Hilton il y a 15 jours de ça. Bah, c'est mon alibi, je sais très bien où j'étais. Il était avec nous. Il était quand même. Moi, franchement, là, j'ai du mal. Ah non, Roland, j'y étais aussi, Alger. J'y étais, on parlait que de toi, Roland. Alger, tout le monde venait dire, il y a Roland Courbis, quand même. C'est pas possible. Ça fait 7 ans qu'il est question que peut-être je deviens le sélectionneur d'équipe d'Algérie. Et là, maintenant, je réponds même plus parce que on a approché, on a frisé, tu connais les étapes en ce qui concerne le ridicule. On a frisé, là on l'a atteint. Donc quand on m'appelle et que déjà tu les connais aussi bien que moi, ils sont aussi sympas que passionnés. Donc, un journaliste qui t'appelle, c'est allô coach. Oh, comment tu vas? Ça va. Et donc, c'est exactement ça. Ça va coach? Ouais, ça va. Tu vas bien? Eh oui, je te dis ça va. Donc ok. Bon. Et l'équipe nationale, alors? J'ai dit quoi, l'équipe nationale d'Algérie? Oui, allez, tu vas pas me raconter de conneries. Donc, ça pourrait t'intéresser. Et pourquoi tu me poses cette question? Parce que ton nom circule. Et là, dernièrement, je dis, mais ça fait 7 ans qu'il circule. Tu te rends compte le nom qui circule pendant 7 ans, comme il peut être un petit peu fatigué. Donc là, maintenant, je ne réponds plus à cette question. Je reste passionné de football. J'ai beaucoup d'affection pour les Algériens. Ils me le rendent bien, mais je vais pas. Donc, maintenant, si tu veux, on fait un truc. Dans 7 ans, tu m'appelles, je te promets, je te donne la réponse si vraiment ça peut m'intéresser. Voilà. Par contre, Roland. Moi, j'ai vécu un moment compliqué, difficile, si ce n'est que j'ai bien compris que le football en Afrique et en Algérie, ça dépasse. Il n'y a pas le terme pour expliquer ce qu'on peut vivre. Si ce n'est qu'un soir comme ça, je rentrais chez moi et à Tizi-Ouzou, là, et je me suis fait arrêter par deux personnes âgées. Il y a une personne qui a commencé à me raconter ce qu'était réellement la GSK. Il faut bien comprendre que la GSK, c'est Barça, les gars. C'est 35 millions de supporters, estimés à peu près. Hein. C'est pas utilisé aujourd'hui, mais c'est un potentiel monstrueux. Et la personne me raconte comme ça, tout doucement, ce qu'est la GSK pour lui, sa vie, à travers les résultats. Hein. Que pour lui, le fait qu'il y a un match nul, il me dit pour toi, entraîneur, un match c'est rien, mais pour moi, je ne dors pas pendant une semaine. Je ne mange pas. Si on ne perd pas, je suis enterré chez moi pendant 15 jours, je ne sors pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité derrière. Il y a une forme, le football remplace beaucoup de choses, on va dire, il ne faut pas dire tout. Mais il y a une espèce de conflit, on ne va pas parler de région, mais on existe les gens existent à travers leur équipe et leurs résultats, et ils vivent vraiment à travers ça. On le voit à travers les joueurs qui ne sortent jamais de chez eux. Et les personnes, c'est pareil, ils ne veulent pas rencontrer d'autres supporters qui sont du même quartier, qui sont d'autres villes. Et ces gens-là ne le vivent pas. Ils se mettent à pleurer. Moi, les hommes devant moi pleuraient en expliquant qu'il vit un club qui devrait jouer les hauts de tableau là, tout le temps. Ben, il vit la descente depuis 4-5 ans. Et pour lui, c'est inacceptable. C'est vraiment une atteinte à son intégrité, à sa dignité. Et ça, c'est compliqué parce que quand tu es vraiment dans ces choix-là, moi, j'ai vu des mecs te parler, te dire voilà, moi, le club, il est dans mon sang, je vis que de ça, moi. Il m'a dit j'ai les moutons là-haut dans la montagne et j'ai la GSK en bas. Le reste, rien à faire, moi. J'étais les rideaux, il n'y a rien, il n'y a plus rien à voir. Donc quand tu pèses vraiment ça, tu te dis. Donc c'est-à-dire que le résultat. Ça dépasse le cadre du foot, quoi. Complètement. Et les joueurs, comment ils le vivent, ça? Parce que ça doit être une pression terrible. C'est terrible. Parce que s'ils gagnent, les joueurs, ils savent qu'ils peuvent sortir, ils sont tranquilles. S'ils perdent ou ils font nul, ils savent qu'ils sont morts, ils restent dans leur appart, ils se planquent, parce qu'à l'entraînement, c'est un truc de fou. Et ils vivent avec des pressions terribles. Vraiment. Peut-être pas à l'USMA, parce que je suis plus guindé,
Mais C'est les bourgeois là-bas. Attends, C'est les bourgeois. tu perds contre le Mouloudia, le derby. oui, celui-là, faut pas, ouais. Bon, C'est mieux peut-être que le tu seul. regardes la télé tranquille. C'est le seul. Mais c'est une ferveur de. Je peux pas t'expliquer à quel point, je sais pas, parce que j'ai pas trouvé le mot. J'ai pas trouvé où j'ai pu aller. J'ai pas trouvé cette ferveur. C'est ce qui caractérise aujourd'hui encore ce que tu vois de l'équipe nationale d'Algérie. C'est une ferveur, ça dépasse tout. Le football pour eux, c'est voilà, c'est tout. Après le rien, je sais pas ce que c'est. Et nous, on arrive avec, surtout pour les entraîneurs européens, quand ils arrivent là-bas, ils pensent que, bon, on va venir jouer au football. Non, tu vas pas au football là-bas. Ouais. Tu viens là-bas, tu as intérêt à faire les résultats, et tu as intérêt à rentrer à l'intérieur pour bouger ça, parce que sinon, tu vas vite comprendre ce qui se passe. Hein. C'est très compliqué. Oui, quand j'ai passé justement un an en Algérie, dans un pays qui est passionné, c'est une coïncidence, là. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'envahissement, c'est limite. Les projectiles sont quand même dangereux. J'ai même reçu dans une demi-finale de Coupe d'Algérie à Oran, j'ai reçu un robinet. Donc j'étais debout et donc il m'a tapé Quelle marque? Quelle marque, je sais pas. Mais le poids, par contre, au début, évidemment, ça te fait peur. Mais quand tu regardes par terre ce qu'on t'a envoyé dessus et que tu le soulèves, et tu es content de ne pas l'avoir pris dans la tête, parce que je pense que j'aurais même pas souffert. Et donc, alors après, évidemment que toujours l'humour reprend le dessus, parce que tu te l'es pris dans le bras en disant, bon, j'espère que vous n'avez pas envoyé le lavabo ou la baignoire. Mais cet humour-là, je préférerais le garder, tu vois, pour autre chose. C'est pas des choses qui m'amusent, parce que quand il y a un manque de sécurité comme ça dans la période que nous vivons, on peut dire, ces supporters, ils sont trop passionnés. D'accord, ils rentrent avec le drapeau de leur pays, ils t'embrassent, mais c'est facile pour une, voire deux personnes de se faufiler à l'intérieur de cette foule et rentrer avec un couteau. Donc, et tu es obligé, quand tu vois un envahissement de terrain, de regarder à droite et à gauche, par méfiance, par prudence, plus que par peur, parce que ça, c'est même une évidence d'être inquiet. Et tu te dis, est-ce qu'il n'y en a pas un, là, déguisé en supporter, qui va arriver, faire semblant de t'embrasser et te filer un coup de couteau? Tout est possible à notre époque. C'est pour ça que, comme tout est possible, je ne dis pas qu'on peut sécuriser tout à 100%, non, mais faisons gaffe quand même. Là, il y a des choses qui me paraissent un petit peu trop grosses quand même. Hein? Tu avais eu des bons résultats là-bas. Ouais, tu n'avais pas perdu beaucoup de matchs ou pas? Non, ça non. Ensuite, on gagne la Coupe arabe aussi, ce qui est pas mal. Aller-retour contre l'équipe du Koweït, une équipe de club, mais qui avait 9 internationaux koweïtiens. Ils étaient quand même pas mal. Mais bon, le bon souvenir, c'est la finale de la Coupe de France, de la Coupe d'Algérie, qui ressemble à la Coupe de France, comme si c'était une finale Paris Saint-Germain-Marseille. USMA, c'est considéré comme le club jalousé par rapport au président milliardaire, un peu comme le PSG. Voilà. Et le Mouloudia, c'est un petit peu Marseille, beaucoup de supporters, club populaire. Et ces deux clubs, en plus, c'est pas seulement qu'ils sont de la même ville, ils sont du même quartier, de Bab el Oued. Donc tu traverses Bab el Oued, tu as le rouge et noir, c'est l'USMA, et le vert, rouge et blanc, c'est le Mouloudia. Et dans l'histoire de l'Algérie, il y avait déjà eu 4 finales Mouloudia-USMA, et les 4 fois, le Mouloudia avait gagné. Donc moi, je dois être une mascotte. Et donc là, pour la 5e fois, il faisait toute la semaine les 5. C'est vrai. Bon, je dis, pour le moment, il y a 4. Le pouce, on verra après. Et on les a battus 1-0. Mais comme souvent ça se passe dans certains matchs qui sont plus des événements que des matchs normaux, une finale devant 80 000 spectateurs au stade 6 juillet, je te dis pas l'ambiance. Justement. Je pense que c'est pas nous qui la gagnons cette finale. Je pense plutôt que c'est
Eux qui la perdent. Ouais, eux qui la perdent dans la semaine avec des déclarations de ci, de là, alors que nous, on avait pris des accords. Personne ne parle. Aucune déclaration, sauf 2-3 bêtises, le match il sera très important. Ouais. Et on sera très L'important, c'est les 3 points. on sera très content si on gagne et très déçu si on perd. Donc j'y stop. نحب ليل تلماتش الناس في الغناية تتحضر نحب نشوف اللعابين داخلين بالخضر شحال نحب نسمع قسما بيها نتأثر نحب نشوف علامي الفوق في البرازيل حاضر نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي نحب الوالي نحب